Valentin, on vous retrouve en direct sur l'antenne de BFM Business. Oui, ça y est, AXA vient d'obtenir l'enregistrement PSAN à son tour. Exactement, c'est tombé aujourd'hui avec d'autres groupes ou entreprises qui souhaitaient avoir le précieux sésame du PSAN, je vais y arriver, qui est effectivement cet enregistrement nécessaire pour opérer et surtout pour pouvoir rayonner sur le territoire français lorsqu'on s'intéresse au milieu des actifs numériques et des crypto-monnaies. Donc. Et aujourd'hui, c'est un énorme groupe puisque ça sera probablement, je regardais un petit peu, il y en a des grosses entreprises qui ont fait ces mouvements-là, mais ça sera probablement le plus gros à être PSAN. On avait eu la Société Générale via sa filière Forge il y a quelques mois. On avait eu la Banque de Lubac. Mais là, AXA IM, hein, vous l'avez dit Guillaume, donc une des filiales de AXA qui a son PSAN, enregistré PSAN pour la conservation, l'achat de crypto-monnaies. C'est très intéressant au-delà du fait que ça soit un groupe énorme. Parce que bon, ils ont quand même 800 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc c'est assez important. C'est surtout qu'effectivement, c'est une assurance. Et on sait la difficulté des assurances, ou en tout cas d'obtenir ces assurances, RC Pro et autres, dans le cadre des bas réglementaires qui ont eu lieu il y a quelques semaines, et surtout dans le cadre de MiCA qui mettra cette particularité d'avoir un RC Pro et d'avoir une assurance au cœur des débats. Donc d'avoir une assurance qui va avoir ces problématiques d'obtenir une RC Pro, d'obtenir tout ce qui touche aux règles prudentielles demain avec MiCA, en 2024, 2025, 2026. Hein, c'est les différentes étapes de rentrée en application. Ça sera très intéressant. Ils ont déjà probablement réfléchi à la question. On sait qu'il y a certains acteurs assez importants en France qui discutent déjà avec eux. Donc, c'est un pas supplémentaire très important pour l'écosystème et surtout pour cette question des RC Pro et des assurances avec MiCA, quoi. Effectivement, et on voit toujours cet intérêt des institutionnels pour l'écosystème, malgré l'année 2022 qui aurait été bien compliquée.